Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 9 juin en 3 parties. Comme d'habitude, on commence avec l'actu Scout un jour, Scout toujours, viré dans la région avec quelques scouts de la région. En sport, on marquera quelques paniers en compagnie du BBC et son nouveau coach Stéphane Ivanovic sur le plateau d'Alexandre Caporal. Enfin, en culture, la compagnie Case Départ nous plonge dans le monde des rêves et de William Shakespeare avec la pièce Le songe d'une nuit d'été. Scout un jour, scout toujours sur le plateau. Aujourd'hui, on célèbre 2 événements des scouts de la région. Tout d'abord, les 30 ans de la cabane La Sardoche, une cabane particulière pour les scouts Noirmont-Gland situés à Vic. On en parlera d'ici quelques instants. Et puis de l'autre, l'arrivée à la tête de l'ASVD, l'association du scoutisme vaudois, de notre invité, Sorcha Walsh, issue des scouts de Nyon. Bonjour Sorcha, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci de l'accueil. Avec grand plaisir. Et puis Célien Marais, tu es toi chef de groupe des scouts Noirmont-Gland. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va commencer avec cette nomination, la vôtre, Sorcha. Le fait d'être aujourd'hui et ce passage cantonal, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors pour moi, ça représente surtout, je vais peut-être raconter l'histoire, parce que sinon ça n'aura pas de sens. J'ai quitté mes fonctions au groupe des 3JT à Nyon en septembre, et en fait, parce que c'était le moment de partir de ce groupe-là. Et en fait, les mois suivants, je me suis rendu compte qu'il y avait un trou dans ma vie, un énorme vide qui avait la forme du bénévolat, la forme de l'investissement. Et du coup, quand on m'a proposé ce poste, j'avais hésité, mais pas forcément très longtemps avant d'accepter avec joie, parce que justement, ça représente pour moi un peu l'aboutissement de ma carrière au sein des scouts. Oui, on en parlera d'ici quelques instants, mais c'est vrai que vous avez pris vos fonctions en février. Concrètement, ce rôle, qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce que vous faites? Oui, alors ce que je fais, c'est beaucoup de travail très divers. Le mandat principal, c'est de coordonner l'équipe cantonale. Donc c'est une équipe de 10 personnes qui s'occupe des différentes activités vraiment d'un point de vue pratique du jour au jour du canton, c'est-à-dire de l'animation, donc les activités cantonales, de la formation. Ça, c'est très très important de s'assurer que tous les responsables du canton puissent être formés, que les camps puissent avoir lieu, être subventionnés. Il y a aussi la communication, donc la communication de la SVD vers l'extérieur. Il y a l'encadrement. Donc ça, c'est encadrer les chefs de groupe, s'occuper des coachs et ce genre de choses. Donc du coup, d'un côté, je coordonne cette équipe avec mon co-responsable Frédéric et puis mon futur co-responsable, l'ancien Marc-Olivier est toujours là. Et puis après, l'autre aspect, c'est de participer aux séances de bureau. Donc le bureau, c'est vraiment l'administratif de l'association. Ouais. Et puis finalement, de représenter la SVD à l'extérieur, notamment auprès du mouvement scout de Suisse. Ouais. Célien, toi, quel regard est-ce que tu portes sur ce genre de fonction? À quoi ça sert? C'est important pour les scouts que vous êtes au Noirmont-Gland? Oui, alors comme tous les groupes du canton, on a besoin à l'année de cette équipe cantonale, puisque tous nos chefs sont formés par cette équipe. On a besoin, notamment en cas de crise, en cas de soutien, ils sont utiles. On a des comités qui sont organisés avec tous les différents chefs de groupe du canton, qui permettent de se coordonner au sein du canton, de savoir ce que les autres groupes font. Ça peut donner lieu à des échanges, carrément parfois des échanges de chefs, on peut s'échanger des membres si on a besoin. C'est-à-dire en cas de crise, c'est vrai que là, crise, forcément, c'est un mot qui parle à tout le monde en ce moment. Oui. Pour cette crise, les scouts, forcément, au service aussi de la population, c'est-à-dire que c'est eux qui gèrent et qui vous coordonnent. Oui, effectivement, c'est le principe d'avoir un comité qui soutient et qui a vraiment un regard global sur toutes les activités du canton pour s'assurer que toutes les activités puissent avoir lieu dans les meilleures conditions possibles. Alors l'association du scoutisme vaudois a certainement eu aussi un petit œil envers votre cabane puisque vous avez célébré vos 30 ans, plutôt la cabane La Sardoche a célébré ses 30 ans. Pourquoi est-ce qu'elle est si particulière, cette cabane ? Alors, il y a 2 choses. Il y a son histoire et celle du groupe scout. Donc un groupe scout, il est attaché à un lieu, à une cabane. Et jusque dans les années 70-80, le groupe n'avait pas de cabane, vraiment de lieu fixe. Il avait des locaux, des lieux de réunion entre Bonien et Gland, mais il n'avait pas ce centre scout pour lui. Et dans les années 90, le groupe a vraiment explosé en nombre de participants, avec plus de 180 membres au bout d'un moment, et on sentait ce besoin d'avoir un lieu. Donc les anciens, dans les années 80, ont cherché un bâtiment, ont cherché un endroit, et ont cherché des communes qui pouvaient nous léguer un terrain. Donc ils ont approché la verrerie de Saint-Pré, qui avait un bâtiment préfabriqué.
Donc ils ont trouvé le bâtiment et ensuite il a fallu trouver un terrain. Et ils ont prospecté dans les communes de la région et finalement c'est la commune de Vic qui avait un terrain au bord de la Serine qui a dit on peut vous mettre à disposition ce terrain, un bail de 50 ans où vous pouvez mettre votre bâtiment. Et surtout on a ratifié avec le Conseil d'État une zone spéciale au niveau du cadastre qui est une zone d'affectation scout et qui est une zone unique en son genre en Suisse. Ouais, donc c'est une aventure qui débute, tu le disais, dans le début des années 1970 avec le rêve des responsables du groupe. On parlait de ce lieu, de l'importance d'avoir un lieu pour les scouts. Pour toi, Sorcha, toi qui es issu des scouts de Nyon, c'est ce genre d'anniversaire, qu'est-ce que ça représente ? Alors pour moi, c'est le rêve absolu de pratiquement tout groupe scout d'avoir ce que vous avez du côté de Gland, d'avoir un lieu uniquement pour vous, où vous êtes stable. Par exemple, à Nyon, on a fait 2 déménagements en tout cas durant les 3 dernières années, je crois. Enfin, on a eu des déménagements récemment. Ça a été très compliqué. Ça a été compliqué. Il y a des groupes qui n'ont actuellement pas de locaux fixes, même dans la région de Nyon. Du coup, c'est vraiment incroyable. C'est du coup, ça veut dire quoi ? Que tout le monde est un peu envieux des scouts de chez Noirmont-Gland, ou alors est-ce que vous pouvez partager vos lieux ? Alors, le lieu, il est ouvert à tous les scouts. Enfin, il est en priorité, nous, pour faire nos activités. Mais quand on ne l'utilise pas, il est ouvert à la location à des tarifs préférentiels pour justement les autres groupes, pour des formations, pour des journées d'activité. Et on a pas mal de scouts de Genève ou des scouts de Suisse allemande qui viennent régulièrement parce que le terrain, il convient parfaitement pour ce genre d'activité. Le terrain s'y prête, il est grand. Donc vous avez célébré cet anniversaire ce week-end. Forcément, c'est aussi l'occasion de revoir certains anciens et puis là, de retrouver des traces justement de cette cabane. Oui, alors retrouver des photos en noir et blanc. Donc ça marque bien l'anniversaire. On voit que c'était vraiment une autre époque. Et on a pu retrouver le contact avec ces anciens qui sont venus, qui nous ont redonné des photos. Pas de vidéos de l'époque, malheureusement. Mais, moi qui ai commencé les scouts juste après l'inauguration, donc en 2002, je ne connaissais pas, j'ai pas vécu toute cette partie. Donc c'est là où on se rend compte de toutes ces personnes qui ont œuvré pour les scouts aujourd'hui. Et cet anniversaire, c'est l'occasion de les remercier, tous ceux qui ont donné un coup de main, toutes les communes qui ont soutenu financièrement à l'époque, toutes les entreprises aussi qui ont soutenu matériellement ou financièrement. C'était des centaines de milliers de francs au total et des centaines d'heures de travail qui ont été mises par les parents, par les scouts, par leurs amis. C'est vraiment un engagement bénévole qui a eu lieu pour la construction de cette cabane. Et je pense qu'elle symbolise bien, elle est bien l'image du groupe, avec cette volonté d'indépendance et d'autonomie qui fait partie en tout cas de notre identité à Noirmont-Gland. Ouais, les identités, parce que c'est vrai qu'on a toujours cette image, scout un jour, scout toujours, avec cette volonté, cette vocation d'aider la population. Mais est-ce que vous arrivez à vous distinguer les uns les autres ? Est-ce qu'on sait que chez les scouts du Noirmont-Gland, par exemple, eux, c'est il faut les appeler quand on a un souci de quelque chose en particulier. Est-ce que ça se fait comme ça ? Est-ce qu'il y a des distinctions ? Oui, alors il y a clairement des identités de groupe, c'est quelque chose de plutôt fort, je dirais. Après, je ne sais pas s'il y a un groupe que j'appellerais en cas d'un souci particulier, mais c'est plutôt en termes d'amitié, en fait, que ça se fait. En cours de formation, typiquement, des gens de différents groupes se rencontrent. Il y a des groupes qui, en soi, sont proches les uns des autres. Ce que je trouve formidable, il y a des réseaux au-dessus des réseaux. Et donc, oui, donc, il y a clairement des identités de groupe qui font que certains groupes ont des... Comment dire ? Si on doit donner un exemple, par exemple, ici, dans le district de Nyon, nos scouts à nous, c'est quoi leur force ? Les scouts de Nyon. Alors... mais forcément dans le district, dans la région, de manière générale. Alors, par rapport aux Valaisans, par exemple, à tout hasard. Par rapport aux Valaisans, j'aurais de la peine à dire, parce que je ne les connais pas très bien, mais je dirais... une des choses très, très sympas dans la région de Nyon, c'est qu'on est quand même pas mal en contact les uns avec les autres. C'est vraiment une région... regroupés, pratiquement tout le monde connaît les autres chefs, les enfants même se connaissent entre eux à cause des activités régionales qu'on fait. Du coup, je dirais que c'est une grande force de la région de Nyon. Oui, vous parlez d'enfants, forcément, lorsque on devient scout, on est tous un peu enfants, on le reste ou pas, et pour vous, c'est une histoire aussi d'enfance. Vous avez écrit un petit texte, vous disiez « Quand j'ai déménagé en Suisse, une des premières choses que ma mère a fait était de m'inscrire aux éclaireuses à Nyon. J'ai fait ma première séance environ 2 semaines après mon arrivée en Suisse et j'ai tout de suite adoré. Qu'est-ce qui vous a plu ? Oui, alors c'est marrant que cette partie en particulier vous ait interpellé, puisque ce que j'avais surtout adoré en premier,
en arrivant en Suisse, en particulier à Nyon, c'était qu'en arrivant aux locaux, en fait, c'était vraiment comme une maison. Il y avait des canapés, il y avait des coussins, c'était chauffé. Ça changeait beaucoup par rapport au local qu'on avait en Irlande, qui était vraiment un grand hall, très froid, très sympa pour courir partout, mais pas très sympa pour se poser et discuter. Et du coup, en pouvant se poser et discuter, j'ai pu du coup rencontrer les personnes que j'ai rencontrées, je crois limite ce jour-là, ça reste des amis très très proches pour moi. Et du coup, c'était ça vraiment qui m'avait plu, c'était ce côté de chaleureux en fait, l'ambiance qu'il y avait, et puis aussi les activités étaient très sympas aussi. Ouais. La maison, on y revient, hein, et ce symbole de la sardoche, chez vous, pour les Noirs-Monglans, voilà, pour toi, Célien, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir scout? Est-ce que tu te rappelles aussi de ce premier jour en tant que scout? Alors, les premiers jours, je m'en souviens. Ouais. Raconte-nous. Je me souviens que c'était justement à la sardoche. Je me souviens ce qui m'a motivé à rester. Bon, il y a les enfants que j'ai connus sur le monde. C'était il y a longtemps, j'avais 7 ans, donc maintenant j'en ai 26. Donc c'était il y a très longtemps. Mais c'est déjà les responsables de l'époque qui étaient vraiment, vraiment cool avec nous. Et au fil du temps, je suis resté, je me suis fait des amis. J'ai passé les étapes, je suis passé aux éclaireurs, je suis passé chef. Et j'ai fini chef d'unité, et puis maintenant chef de groupe. Chaque fois des étapes, j'ai continué. Parce que tous ces gens, toutes ces expériences qu'on se fait au fil des années au scout, ça nous fait grandir, ça nous fait prendre confiance en nous. Et au fil du temps, on développe des capacités. Est-ce que ça serait un rêve d'avoir le même parcours que Sorcha et de devenir co-responsable cantonal de l'association de scoutisme vaudois? Je prendrai ma retraite en tant que chef actif après les camps d'été. Donc non, je ne vise pas autant chef cantonal. Je préfère rester quand même au contact des activités et des chefs. Mais le groupe de Gland a eu des responsables cantonaux au début des années 2000 et dans les années 90. Donc peut-être que dans les prochaines années, on aura un nouveau Glandois qui sera au canton. En tout cas, c'est ce que je souhaite qui retournera à ce poste. Pour terminer cette interview, je ne sais pas si vous avez peut-être des dates, des activités à nous donner, ou si on veut faire partie des scouts, qu'est-ce qu'on fait? Un peu tout ce qu'on a prévu pendant la pandémie, qu'on va essayer de reprendre à l'automne. On avait des journées découvertes du scoutisme, qui était un événement au niveau national, qui devait avoir lieu au mois de mars 2020, qui a été repoussé en mars 2021, et qu'on fera finalement, on espère, à l'automne. Donc on mettra les informations dès que possible. Sur les différents sites internet, Sorcha Walsh, au niveau cantonal, on ne peut pas tout dire évidemment, mais s'il y avait quelque chose à retenir dans ces prochains jours, ces prochaines semaines, cet été, ça serait quoi? Rien qui puisse concerner quelqu'un qui écoute cette émission. Mais si, tout le monde peut nous écouter, donc quelque chose qui nous tenterait. En septembre, on a la journée cantonale de la première branche, donc les louveteaux. Donc une grande partie, on espère, des louveteaux du canton vont se réunir. Le format n'est pas encore décidé, du coup, je ne peux pas vous dire exactement où. Selon Covid, ce sera plus ou moins réparti, mais donc ce sera le 11 septembre. Où est-ce qu'on trouvera les informations? Bien sûr, sur le site asvd.ch. Si jamais vous voulez rejoindre les scouts aussi, il y a un onglet sur les groupes et vous pouvez voir tous les groupes du canton selon les régions. Il y a même une carte, c'est formidable. Tout y est, Sorcha, Célien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci beaucoup. Merci, vraiment. Après 5 ans à porter le maillot du BBC Nyon, le joueur Stefan Ivanovic range ses baskets et passe de l'autre côté du banc pour devenir le nouveau coach de la première équipe pour la prochaine saison en LNA. À 34 ans, il succède donc à Alain Attala, qui avait été remercié par le club à la fin de la saison il y a quelques semaines. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, tu es accompagné de Xavier Paredes, qui est le président du BBC Nyon. Salut Xavier. Salut. Stéphane, je me tourne vers toi en premier. Quel sentiment t'habite aujourd'hui de ranger justement, comme j'ai dit, le maillot, les baskets et puis de passer de l'autre côté du banc? Quel effet ça te fait? Écoute, je crois que c'est une très bonne opportunité pour moi. Je suis ravi que le club ait pensé à moi pour ce poste. C'est vrai que c'était un projet qu'on avait plus ou moins parlé depuis des années, que le jour où je finisse, c'était évidemment pas censé être aussitôt. Mais ça me réjouit beaucoup. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que je peux apporter à l'équipe. Je connais très très bien le groupe et j'ai hâte de commencer à pouvoir les coacher. Ouais, un petit pincement au cœur quand même d'arrêter Un tout petit, ouais. Un tout petit. Il y a des fois, maintenant, peut-être en voyant même les images que vous avez mis derrière, quand je vois les jeunes jouer, ça va me manquer, c'est sûr, mais ça fait partie de la vie. Il faut faire les pas qu'il faut et puis... C'est très bien. Ouais, bon, tu as déjà fait une première expérience en coaching avec les M23 au BBC Nyon, mais là, c'est vraiment la première expérience en tant que coach professionnel, donc en LNA. Ça met une petite pression?
Pression, moi je le prends plus comme un challenge. S'il y a de la pression, j'aime bien que le club marque des objectifs, on veut ci, on veut ça, très bien, je pense qu'on peut y arriver sans problème. Le fait que j'ai coaché les derniers 5 ans, on va dire, activement, j'espère que ça va m'aider. C'est sûr que c'est pas la même chose. Les 2 dernières années, c'était les M23, c'était en première ligue. Ils sont plus jeunes, le niveau est inférieur, mais le basket, c'est le basket, et j'espère que j'ai une bonne base avec ça. Ouais. Xavier, c'était logique de demander à Stéphane, finalement. Du coup, projet de longue date, on a compris, c'était la succession devait se faire. Par contre, ça s'est fait un petit peu plus tôt que prévu. Oui, c'est clair, comme dit Stéphane, ça fait un moment que voilà, on travaille avec Stéphane, il a pris aussi la responsabilité chez les jeunes, M23, mais aussi la responsabilité de superviser aussi les équipes qu'on appelle juniors, donc à partir des U14, U16. Donc l'objectif, c'est clair que c'était qu'à terme, il puisse remplacer Alain le jour où Alain partirait. Alors, comme tu dis, on ne pensait pas à la base que ça arrive aussitôt. Mais pour nous, c'était une évidence de dire, ben voilà, on a réfléchi un peu, on a regardé les différentes options qu'on avait, bien sûr, mais c'était un peu une évidence de dire, ben on va aller un peu plus tôt que prévu sur le projet avec Stéphane, parce que c'est aussi le but du club de construire, pas seulement sur des joueurs, mais aussi sur des coachs. Ouais, pourquoi à l'interne, justement? Pourquoi chercher un ancien joueur du bébé Seignon, un jeune coach, finalement? D'une part, parce que pour nous, c'est important qu'on ait cette continuité aussi par rapport au travail qu'on fait avec notre équipe, avec les joueurs qu'on a dans l'équipe. C'est aussi important qu'on puisse avoir des gens qui partagent la philosophie du club. Je pense que Stéphane la partage à 100%. Et puis, Stéphane, comme on a dit, c'est quelqu'un avec qui on avait beaucoup d'espoir aussi pour la suite, pour prendre le relais d'Alain ou des responsabilités dans le coaching. Donc pour nous, c'était un peu une évidence de dire on va aller vraiment prendre quelqu'un qui partage ces valeurs-là et qui connaît le club. La philosophie du club, il y a quelque part cet ADN d'avoir beaucoup de joueurs du cru, de joueurs du coin, de joueurs d'ici. C'est peut-être aussi ce qui vous a séparé à un moment donné avec Alain Attala, on imagine, et du coup ce que vous pouvez retrouver davantage avec Stéphane. Non, c'est clair, c'est sûr que voilà, si on a décidé de séparer d'Alain, c'est en partie aussi à cause de ça, parce qu'on voulait vraiment axer vraiment sur nos joueurs actuels, sur former nos joueurs. Et puis Stéphane, qui connaît très bien le club, tu as dit, ça fait 5 ans qu'il joue dans notre club, donc il connaît très bien le club, il partage aussi cette philosophie qu'on a ensemble de construire vraiment sur les joueurs qu'on a. Donc c'est sûr que c'était un des points importants aussi qui a fait qu'on s'est tourné vers Stéphane. Ouais. Stéphane, effectivement, tu comprends ce choix, cet ADN, c'est quelque chose, toi, que tu partages aussi. Tout à fait. Comme il dit Xavier, j'ai été coéquipier même avec Xavier la première année que j'étais ici. Donc bébé Seignon, ça fait un moment que bébé Seignon, là je me sens, quand je vois le président depuis 4 ans déjà avec qui j'ai joué, il y a une petite partie de moi que je me rappelle encore des entraînements, des matchs, des discussions qu'on avait ensemble, mais c'est sûr que la philosophie qu'il y avait, la philosophie qu'ils ont ramenée en plus en arrivant à la présidence, c'est exactement celle que je suis. Et le groupe de joueurs qu'on a, j'ai toujours dit, moi je me sentais partie de ce groupe, donc raison de plus de le dire, mais je disais, je crois qu'on a un groupe très capable. Déjà quand on était en Ligue B, je disais avec ce groupe-là, on doit gagner la Ligue B, on peut être une bonne équipe de Ligue 1. Et là, je le pense toujours. Sans moi comme joueur, mais je me sentirais quand même partie du groupe avec ce poste de coach. Et il me semble que durant cette dernière saison aussi, enfin les dernières saisons, je crois que justement la position que tu avais un peu dans l'équipe, il y avait déjà un peu ce côté coaching qui t'habitait. Je crois que c'est normal aussi le fait que je sois un des joueurs les plus expérimentés. Il y avait Malay et moi, on était clairement les deux joueurs seniors, on va dire. Et puis les jeunes, je crois qu'ils sont assez malins aussi, et puis ils se rendaient compte que des fois, il fallait écouter un peu les plus âgés. Donc peut-être c'est aussi cette partie-là qui m'aidait comme joueur déjà. Ouais. Xavier, le bébé Seignon, alors durant la dernière saison en LNA, alors il est arrivé dernier du classement. Ça veut dire finalement, en vous séparant d'Alain et en venant chercher Stéphane, que malgré la jeune expérience de Stéphane, vous pensez qu'il est capable de permettre au bébé Seignon d'aller plus haut dans le classement lors de la prochaine saison? Bien sûr, c'est clair que cette année, c'est difficile. On avait fait aussi le choix de miser sur notre effectif, sur les jeunes, pour construire. Alors, comme on l'a dit déjà sur l'antenne précédemment, on aurait pu faire mieux cette année. Alors c'est pas pour ça qu'on s'est séparé d'Alain, on s'est séparé d'Alain parce qu'on pensait qu'on n'avait plus les mêmes visions. Donc pour nous, on est convaincus que Stéphane, avec 1 ou 2 joueurs supplémentaires, parce qu'on va augmenter un petit peu le budget l'année prochaine, qu'on doit être capable d'avoir, avec l'effectif actuel et 2-3 renforts, d'accrocher une 6e place, une 6e place du classement. Et ça, je pense que c'est largement faisable. C'est quoi tes envies, tes ambitions, Stéphane ? J'ai très envie de commencer la pré-saison, de commencer à les faire bosser, de voir l'évolution au fur et à mesure des jours. Et vraiment de sentir ce que j'imagine dans ma tête
comment je vais le faire, comment ça va commencer, comment ça va évoluer. J'ai juste hâte de commencer. En gros. Hâte de retourner sur le terrain avec les joueurs, déjà aux entraînements, effectivement. Stéphane, ton papa est coach aussi, coach de basket, du coup. Il t'a donné des conseils ? Ouais, alors la première fois que le club m'a approché pour me proposer éventuellement de prendre ce poste de coach, j'en ai bien sûr parlé à mon père. Et puis le premier truc qu'il m'a dit, c'est « T'es sûr que tu ne veux pas jouer encore 1 an ou 2 ? Tu sais, être coach, c'est très difficile. Ce serait bien que tu coaches un peu, que tu fasses un peu assistant, que tu joues encore un peu, que tu fasses un peu assistant avant de coacher, tu vois. » Donc la sagesse un peu va pas trop vite. Voilà, donc prudence avant tout, sache que c'est très dur. Bon, mon père, il a fait une grosse carrière. Si je peux m'approcher à la sienne, ça serait déjà extraordinaire. Donc effectivement, ça va être mon conseiller principal très souvent. Très bien. Un dernier petit mot peut-être, Xavier. Quelles sont les qualités de Stéphane ? Non, Stéphane, c'est déjà en tant que joueur, c'est un joueur très intelligent qui connaît très bien le basket. Tu l'as dit, je pense qu'il a ça aussi dans le sang de famille. Et puis c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un qui partage nos valeurs. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Alors, est-ce que c'est une qualité ou pas ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que quand on discute, en tout cas, on a un peu la même vision. Donc je pense que voilà, c'est ça, sa connaissance du basket, sa capacité aussi à avoir une bonne relation avec les joueurs. On l'avait déjà dans les premières discussions, dans les premières choses, on voit que c'est quelqu'un qui a aussi une bonne relation avec les joueurs, une facilité aussi de créer cette relation-là. Donc ouais, je pense qu'en tout cas, on est très content de notre choix et on est très confiant pour la suite que ça reprend quand, du coup, au niveau de la suite, justement? Il y a la pause estivale et puis les premiers entraînements et les premiers la pause, voilà, Stéphane a déjà commencé à travailler très activement sur la construction de l'équipe l'année prochaine déjà, mais oui, après, il y aura une petite pause au mois de juillet et puis on reprendra à peu près mi-août sur les entraînements et puis le championnat, normalement, devrait reprendre environ aux alentours de début octobre. On n'a pas encore les dates, mais à peu près début octobre, on sera de retour au Rocher avec du monde, j'espère. Et on suivra effectivement avec du monde, j'espère. On espère aussi. Et puis on suivra bien entendu toutes vos aventures en LNA. Donc pour la prochaine saison, merci Stéphane Ivanovic. Merci beaucoup. Plein succès à toi. Et Xavier Paredes, merci d'être venu aussi. À très bientôt. La compagnie Casse Départ nous emmène dans le temps infini des rêves avec William Shakespeare et sa pièce et son adaptation, Le Songe d'une nuit d'été. On en parle avec nos deux invités. Fabienne Poncer, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes metteur en scène, scénographe, professeur et tutti quanti. Merci d'être avec nous. Vous êtes venu accompagné d'un de vos poulains, Robin Faute. Bonjour. Tu es comédien à Casse Départ. Alors William Shakespeare, il paraît que c'est Fabienne qui l'a imposé. C'est juste. Elle rigole, donc elle ne trahit rien. Robin, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu t'es dit William Shakespeare? J'ai sauté au plafond, je crois. Elle a su. Hein. Elle a dit, cette pièce, elle te plaira. Avant même qu'elle nous ait dit, elle a dit, ça, c'est pour Robin. Donc, une pièce pour Robin, pourquoi? Parce qu'il est mutin, parce qu'il a beaucoup de choses à dire, parce qu'il rêve, et parce que le rôle que j'avais en tête pour lui, j'avais vraiment envie qu'il le fasse. Bon, ça a l'air très mystérieux, mais vous comprendrez, on veut garder le suspense, histoire que vous alliez voir ce Songe d'une nuit d'été qui sera en tournée le 19 août à Rolle, 3 et 4 septembre au Musée du Jeu à la Tour de Paix, mais aussi dans la région, 24, 25, 26 juin, 26, 27, 28 août à la place de jeu de Crassier, on a tout dit. Évidemment, Shakespeare et ses premières pièces, son souhait, c'était plutôt de monter du théâtre en extérieur, donc j'imagine qu'on y est avec ce Songe d'une nuit d'été. Ah, c'est clair, c'est une pièce faite pour être dehors, c'est pourquoi on a fait une petite expérience l'année dernière, on a joué une pièce en extérieur dans mon jardin au vu de la situation du Covid, et c'est de là qu'est venue l'idée du Songe d'une nuit d'été. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut qu'on joue en dehors, et celle-là, elle est juste parfaite. Ouais. Robin, selon toi, qu'est-ce que ça ramène, ce retour du théâtre joué en extérieur? C'est tout à la fois. On a déjà plein de choses à donner qu'on n'a pas pu donner pendant suffisamment longtemps, et puis jouer à l'extérieur... c'est des complications supplémentaires parce qu'il y a différents éléments qui rentrent en compte qui ne sont pas là à l'intérieur, mais en même temps, on a beaucoup à donner au public. Et puis à l'extérieur, c'est super parce qu'il y a encore plus de monde qui peut venir peut-être. Ouais. Mais Fabienne, c'est aussi un petit peu l'essence du théâtre, sortir de la boîte noire.
C'est ça, d'ouvrir ce pourquoi on a choisi aussi la place de jeu de Crassier. Ça permet de démocratiser vraiment le théâtre. Tout le monde peut venir, même les petits-enfants. On a fait une répétition l'autre jour sur place où il y avait une ribambelle de petits-enfants qui nous regardaient avec des grands yeux comme ça. Il y en a même une qui a été chercher son sandwich pour venir manger. Ils ne comprenaient rien. Shakespeare, c'est pas simple. Ils ne comprenaient rien, mais ils étaient là et c'est ce que je cherche en fait. Ouais, Fabienne, je connais ton petit dada pour les contes, aussi pour le côté coquin, hein, on va l'avouer. Et Shakespeare, dans cette pièce, c'est aussi un peu ça. C'est finalement de dire que, alors il faut des sentiments amoureux pour avoir du sexe, mais en même temps, pas tant que ça, pas forcément. C'est ce que tu apprends aux jeunes. Oui. J'ai demandé presque l'autorisation aux parents. C'est vrai que c'est très coquin. Mais c'est génial Shakespeare parce qu'on comprend qui veut. Alors c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu avec les jeunes, les choses ont été dites. Après, l'écriture de Shakespeare fait que ça reste en suspension et c'est juste génial par rapport à ça. À l'inverse, on connaît aussi Roméo et Juliette de Shakespeare, donc forcément, à vous de trouver ce qui vous plaît ou non. Robin, j'embête un petit peu Fabienne, mais c'est voulu parce qu'on se connaît bien toutes les deux. Mais toi, personnellement, ça fait un petit moment que tu es aussi dans la compagnie. Case Départ, tu avais joué dans le spectacle Boris Vian, V comme Vian. On voyait d'ailleurs les images ici derrière nous. Mais qu'est-ce que ça t'apporte, être au théâtre? Un cours de sexualité, d'accord, mais quoi d'autre? Ça fait maintenant 6-7 ans que je fais du théâtre avec Fabienne et au niveau théâtral pur, elle m'a tout appris quoi. Et puis le théâtre, ça aide aussi parce que à l'oral c'est utile, ça permet de penser à autre chose, d'être autre part et puis de se libérer un peu soi-même aussi, surtout à nos âges en étant jeune. C'est des expériences et puis c'est des rencontres, c'est des choses incroyables. Hein. Je repense à Boris Vian, c'est quand même... on a vécu des choses que j'ai vécues nulle part ailleurs, quoi. C'est aussi une date anniversaire, je crois, à quelque part autour de toi, Fabienne, non? Je suis en train de réfléchir. Est-ce que tu fais ton anniversaire? Alors oui, mais de Mademoiselle F, en septembre, c'est les 10 ans de Mademoiselle F, où on travaille, où Case Départ est reçu pour travailler, effectivement. Ouais. Donc comme quoi, Case Départ et surtout le monde du théâtre chez toi, c'est toute une vie qui t'accompagne, une vie de partage aussi avec ces jeunes. Robin, un mot pour terminer. On sait que ça a été un peu compliqué pour tout le milieu artistique en ce moment, mais Fabienne est toujours à vif pour trouver des idées, ne rien lâcher. Ouais. Comment est-ce que vous avez répété cette pièce? On s'est adapté aux mesures, on a travaillé par petits groupes, et puis au final, ça n'a pas été si différent, parce que, comme on l'a dit, Fabienne, elle arrive toujours à trouver des idées, elle arrive toujours à nous surprendre, et puis on arrive toujours à faire quelque chose pour que ça fonctionne. Pour nous donner un petit peu envie, parce qu'on a été très mystérieux au départ quand même, un mot peut-être sur ton personnage, ou qu'est-ce que tu peux nous en dire? Pourquoi c'est important? Qu'est-ce qui est bien dans cette pièce? Il a un costume incroyable. Il a un costume incroyable, et puis il est peut-être un peu fou aussi. Il a quelque chose de différent, c'est lui qui est au-dessus du reste de la pièce pour... maître de cérémonie. C'est le maître de cérémonie. Ouais. C'est clair, c'est très coloré. Il décide, il tire les ficelles. Ouais, on plonge quelque part dans le rêve et dans le mystique, l'imaginaire. Donc j'imagine que tu as mis le paquet. Cette fois-ci, oui, absolument. Moi, j'ai été aidée aussi par plusieurs personnes et c'est très coloré. On va dire c'est très coloré. Il y a des masques, il y a de la musique en live, enfin bref, on s'amuse comme des petits fous. Ouais, ça s'appelle Le songe d'une nuit d'été. Ce sera présenté par la compagnie Case Départ. 24, 25, 26 juin, 26, 27, 28 août. Place de jeu de Crassier et puis en tournée. On le répète, le 19 août à Rolles au Jardin des Tilleuls, mais aussi les 3 et 4 septembre au musée du jeu à la Tour de Paix. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci, merci. Et c'est déjà terminé pour la quotidienne du 9 juin. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Comme d'habitude, on se retrouve demain. Excellente soirée à tous.